Le 3 mai 2009, deux anciens employés de Yahoo, John Coombe et Brian Acton, décident de créer une application de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout, dans le but de remplacer le SMS. Et ça stonks, les gens aiment ça. On peut envoyer des messages via la 3G, la 4G ou le Wi-Fi. Et donc, si on est à l'étranger dans un hôtel, pas besoin de payer les prix de 3 forfaits parce qu'on a envoyé une photo. Ça stonks même tellement que le 19 février 2014, la nouvelle tombe. Facebook rachète WhatsApp pour 22 milliards de dollars. Depuis, rien, ou en tout cas pas grand chose n'a changé. Jusqu'au 6 janvier 2021, où les utilisateurs de WhatsApp reçoivent ce message. Les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp vont être mises à jour. Les mises à jour clés apportent davantage d'informations sur le service WhatsApp, la manière dont nous traitons vos données, et la manière dont les entreprises doivent utiliser les services hébergés par Facebook pour stocker et gérer leurs discussions WhatsApp. Et dans la petite ligne, on explique qu'on ne pourra pas utiliser WhatsApp tant qu'on n'aura pas accepté ce que je viens de vous lire. Comme ça, c'est un peu flou, je crois que c'est fait exprès, et au final, c'est pas grand chose de plus. À part qu'il y a des trucs qui vont changer sur WhatsApp, mais ça nous avance pas beaucoup. En allant sur leur site, rubrique informations que nous recueillons de la rubrique politique de confidentialité, on a déjà beaucoup plus d'infos. Dans le premier paragraphe, on apprend que WhatsApp, aka Facebook, collecte le numéro de téléphone, le nom, la photo de profil de votre compte, vos contacts, et c'est déjà pas mal. Les messages sont chiffrés de bout en bout, c'est-à-dire que ni Facebook ni un éventuel pirate ne peut les lire, mais les serveurs de WhatsApp les conservent quand même jusqu'à ce qu'ils soient distribués. C'est-à-dire que par exemple, si vous envoyez un message à votre ami qui est en voyage au Guatemala, qui du coup n'a pas de réseau, le message restera dans les serveurs de WhatsApp jusqu'à ce que votre ami ait à nouveau la connexion et qu'il le reçoive. Dans certains pays, comme en Inde par exemple, on peut envoyer de l'argent par WhatsApp. Et dans ce cas-là, les informations de paiement seront aussi transmises. WhatsApp dit aussi collecter vos informations de connexion. C'est-à-dire que si vous connectez à WhatsApp sur un Pixel 5 équipé d'Android 11 avec l'adresse IP 191.61.231.2 depuis Bordeaux en 4G free avec 43% à 9h41, WhatsApp le saura et il conservera. Il y a d'autres choses, mais c'est pas grand monde que ça concerne et c'est plutôt long, ennuyant et sans grand intérêt. Pour résumer, WhatsApp connaît vos amis, votre famille, votre nom, prénom, visage, adresse, la marque de vos téléphones, votre opérateur si vous connectez plus souvent chez vous en déplacement, connaissez même votre débit internet au kilobit près. Donc, ouais, c'est compréhensible qu'on soit tous passés sur Signal, propulsant l'app au statut de messagerie instantanée la plus populaire au monde, en tout cas sur les iPhones. Mais attendez, tous passés sur Signal? Bah ouais, la WhatsApp, aka Facebook qui tire les ficelles, on part des forces, et qu'ils a mis en place tous les systèmes de collecte de données dès 2015, quelques mois après le rachat. Plus personne n'aurait utilisé WhatsApp. Et je serais même pas en train de faire cette vidéo, simplement parce que plus personne n'utiliserait WhatsApp, plus personne ne s'en souviendrait. Mais maintenant que WhatsApp a tellement stonks qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs. 2 milliards. C'est plus d'un quart de la planète. Et si on compte que celles connectées à internet, ça fait plus de la moitié. Et maintenant que tout le monde a cette discussion de groupe dessus, qu'une famille entière l'utilise, que vous avez donné des cours particuliers à vos grands-parents, que c'est bon, ce fiasco est enfin fini, il faut tout refaire. Et en plus, leur expliquer pourquoi il faut supprimer WhatsApp. Vous croyez vraiment que beaucoup de gens vont avoir le courage de le faire? Facebook vont garder des familles entières, tout en explosant leur chiffre d'affaires, ce qui ne serait jamais arrivé en 2014. Mais malgré tout ça, j'hésite à prendre un peu de recul sur la situation et à vous demander si genre, vraiment, vous avez cru que supprimer WhatsApp allait tout changer? Vous êtes toujours aussi mal protégé qu'avant. Sérieusement, en installant Signal, Telegram ou ce que vous voulez, combien d'entre vous ont lu les conditions d'utilisation ou se sont renseignés pour savoir quelles données la prenaient? Vous avez de la chance, rien du tout. Mais vous auriez eu l'air bien malin si ça avait été le contraire. Vous riez? Pensez à tout de me. Mais surtout, combien d'entre vous ont un compte Instagram, Twitter ou même Facebook? Je parie sur un bon 90% pour au moins 1 des 3. Combien d'entre vous ont un compte Twitter où ils racontent leur vie? Rien qu'en lisant un minimum votre compte, vous pouvez connaître vos habitudes, votre profession et vos passions, vos marques préférées, votre date de naissance, vos amis, votre situation familiale, amoureuse, économique, votre tête éventuellement, et j'en passe des milliers. Et le pire, c'est que n'importe qui peut les lire, ces infos, même sans compte. Et vous inquiétez pour un va chercher du pain stocké dans un serveur entre 600 milliards d'autres? Mais non, c'est en supprimant WhatsApp que vous allez passer incognito. Quelle indignité. Sérieusement, il y a sûrement sur Instagram des photos en vacances de vous avec votre femme, fils, fille, chien, chat, poisson rouge, iPad Pro, tout ce que vous voulez. Sur Twitter, des informations qui mettraient n'importe quel détective privé au chômage. Mais non, la meilleure chose que vous trouvez à faire pour vous protéger, c'est de supprimer WhatsApp. Alors, pour conclure, oui. Entre cette nouvelle condition d'utilisation, cet exode vers Signal et cette faille de sécurité qui fait n'importe qui par une simple recherche Google est en mesure de connaître votre nom, prénom, numéro de téléphone et même de lire vos messages, oui. Hashtag delete WhatsApp. Mais ne pensez pas que ça va tout changer. Croire que le fait de supprimer WhatsApp va vous barricader est un placebo. Le problème, ce n'est pas WhatsApp. C'est vous. Le problème avec les données personnelles, ce n'est pas ceux qui les collectent, mais ceux qui les envoient.